Je crois être le fils de Charles et Camilla. Je crois qu'il y a eu une dissimulation à ce sujet. Si toutes les familles ont leur lot de scandales, les membres de la famille royale britannique semblent avoir un talent particulier pour être au centre des rumeurs étouffées. Entre romances secrètes, divorces explosifs, relations douteuses, tensions internes troublantes, disparitions et réapparitions mystérieuses, il y a toujours quelque chose de croustillant à découvrir. Et cette fois-ci ne fait pas exception, puisqu'un homme prétendant être le fils biologique du roi Charles et de la reine Camilla a lâché une véritable bombe. Restez bien avec nous alors que nous vous dévoilons les détails de ce dernier rebondissement brûlant. Dire que la relation entre le roi Charles et la reine consort Camilla a été tumultueuse serait peut-être l'euphémisme du siècle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un bref retour en arrière pour comprendre la possibilité qu'ils aient eu un enfant caché, et comment cela pourrait s'intégrer dans la chronologie de leur relation. Le roi Charles III, monarque actuel du Royaume-Uni, est né le 14 novembre 1948. Il est venu au monde sous le nom de Charles Philippe Arthur George d'Édimbourg, premier fils de la reine Élisabeth, alors duchesse d'Édimbourg. Il est né au palais de Buckingham sous le règne de son grand-père maternel, le roi George VI. Charles est devenu l'héritier présomptif du trône lorsque la reine Élisabeth est montée sur le trône en 1952. 6 ans plus tard, en 1958, il a été couronné prince de Galles, et son investiture a eu lieu en 1969. Son éducation a débuté à l'école de Shim à Gordonstoun, puis il a poursuivi des études d'histoire à l'université de Cambridge. Après cela, il a servi la reine et le pays dans la Royal Air Force et la Royal Navy de 1971 à 1976. Mais, bien sûr, les aspects les plus passionnants de la vie du roi Charles ont été ses relations amoureuses. Il a épousé la magnifique et charismatique Lady Diana Spencer, et leur union a donné naissance à 2 fils, le prince William et le prince Harry. Cependant, avant tout cela, il était de notoriété publique que son grand-oncle, Lord Mountbatten, lui avait conseillé de semer sa folle avoine en ayant autant de relations avec autant de femmes qu'il le souhaitait. Et quand il serait temps de se poser, il devrait choisir une jeune femme convenable, attrayante et au caractère doux avant qu'elle ne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Il semblerait que Charles ait suivi ses conseils à la lettre avec Lady Diana Spencer. Elle était sans aucun doute douce, convenable et attrayante. Elle était également très charismatique et à la pointe de la mode, ce qui explique pourquoi le public était tellement fasciné par elle et pourquoi elle est encore considérée comme une icône, même après son décès. Sachant tout cela, il n'est pas surprenant d'entendre parler de la possibilité que Charles ait pu avoir un enfant caché. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est avec qui cet enfant serait né. Charles et Diana se sont rencontrés pour la première fois en 1977, alors qu'il rendait visite à sa famille à Althorpe. À l'époque, il était compagnon de sa sœur aînée, Sarah Spencer, mais ce n'est qu'au milieu des années 1980 qu'il commença à regarder Diana sous un angle romantique. Une scène marquante se produisit lors d'un barbecue chez un ami, où ils étaient assis sur une botte de foin. Diana lui posa des questions sur son état d'esprit et fit remarquer qu'il avait l'air abattu et qu'il avait besoin de réconfort après la perte de son grand-oncle, Lord Mountbatten. Cet incident a souvent été cité comme le tournant après lequel Charles commença à voir Diana comme une potentielle épouse. Leur relation attira rapidement l'attention de la presse et des paparazzi, et il devint évident qu'ils étaient ensemble. Le père de Charles aurait parlé avec lui de Lady Diana, lui conseillant de prendre rapidement une décision à son sujet pour éviter de ternir sa réputation. Charles semblait d'accord, surtout parce qu'elle correspondait aux critères de son grand-oncle, Lord Mountbatten. Diana, quant à elle, semblait impressionnée par le statut princier de Charles, mais il semblait qu'il n'était pas vraiment amoureux, et Charles encore moins. Néanmoins, il lui a fait sa demande en mariage en février 1981, et leur mariage a eu lieu en juillet de la même année à la cathédrale Saint-Paul. Comme vous le savez, le couple n'a pas réussi à maintenir les apparences bien longtemps, malgré tout ce qui était en jeu. Les tensions sont apparues après environ 5 ans, car ils étaient manifestement incompatibles. Les médias les ont même surnommés « les sinistres ». Leur mariage fut tumultueux, avec de nombreuses rumeurs d'infidélité, notamment de la part de Charles. Un nom revenait sans cesse, celui de Camilla. Les choses ont dégénéré en 1993 lorsqu'une conversation téléphonique entre Charles et Camilla, captée par un micro caché, a été publiée dans la presse. La nature très intime des détails révélait à quel point ils étaient profondément liés. Pour vous donner une idée de l'intensité de leur relation, la princesse Diana aurait dit à Camilla, « Je suis désolée de me trouver entre vous deux, cela doit être l'enfer pour vous, mais je sais ce qui se passe. Ne me prenez pas pour une idiote. »
Camilla Rosemary Shaw est née le 17 juillet 1947, à East Sussex et à South Kensington, en Angleterre. Elle est la fille de l'officier de l'armée britannique devenu homme d'affaires, le major Bruce Shaw, et de son épouse Rosalind Shaw. Camilla est l'aînée de ses parents, et selon elle, elle a eu une enfance des plus heureuses, qu'elle considère comme la meilleure période de sa vie. Cela n'est pas surprenant, car bien qu'elle ne fût pas exactement de la royauté, elle a grandi dans la haute société. Elle a fréquenté Dumble, une école mixte dans le village de Ditchling, avant de poursuivre à la Queen's Gate School à Londres. Après avoir quitté Queen's Gate en 1964, ses parents l'ont inscrite à Montifertil, une école de perfectionnement à Tannaz, en Suisse. Par la suite, elle a fait ses débuts à Londres en 1965, parmi les 301 débutantes de l'année. Camilla a rencontré Andrew Parker Bowles, son premier mari, lorsqu'il était lieutenant dans les Blues End Royal. Ils ont entamé une relation amoureuse intermittente qui a duré des années, et finalement, leurs fiançailles ont été annoncées dans le journal The Times en 1973. Une amie de leur famille, Sally Buddell Smith, a plus tard affirmé que l'annonce des fiançailles avait été faite par les parents du couple sans leur consentement. Apparemment, ils en avaient assez de la relation en dents de scie entre les deux et ont décidé d'agir. Cela a poussé Andrew à finalement faire sa demande, et ils se sont mariés le 4 juillet de la même année lors d'une cérémonie catholique romaine à la chapelle des gardes à Wellington Barrack, à Londres. Camilla avait 25 ans et Andrew en avait 33 lorsqu'ils se sont mariés, et leur mariage a été qualifié de mariage mondain de l'année, avec plus de 800 invités. Il y avait même des invités royaux, notamment la reine Elisabeth elle-même, sa fille Anne et sa sœur Margaret. Curieusement, avant de se marier avec Andrew Parker Bowles, Camilla fréquentait déjà le prince Charles. Selon les rapports, ils se sont rencontrés autour de 1971, pendant une des interruptions de la relation de Camilla avec Andrew. Bien qu'ils appartenaient aux mêmes cercles sociaux et assistaient aux mêmes événements, ils n'auraient apparemment pas été présentés formellement avant cette rencontre. D'autres sources allèguent cependant qu'ils avaient déjà été présentés avant cela. Gilles Brandrett, ancien membre du Parlement du Royaume-Uni, a affirmé qu'ils ne se sont pas réellement rencontrés lors d'un match de polo, mais plutôt chez un ami commun. Cet ami, Santa Cruz, les a formellement présentés, et à partir de ce moment-là, ils sont devenus des amis proches et ont finalement entamé une relation amoureuse secrète, bien connue dans leur cercle social. Selon certaines sources, les premiers mots de Camilla à Charles auraient été « Ma grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. Je pense que nous avons quelque chose en commun. » Charles a dû ressentir la même chose, car ils ont immédiatement commencé à se fréquenter et, d'une certaine manière, sont restés ensemble depuis lors. Après s'être rencontrés, le prince Charles et Camilla ont commencé à se voir régulièrement lors de matchs de polo à Smith's Lawn, dans le grand parc de Windsor. Ils faisaient également partie d'un cercle qui se réunissait chez Annabel S., à Berkeley Square. Le prince Charles a rencontré les parents de Camilla alors que leur relation devenait plus sérieuse, et à son tour, il l'a présentée à certains membres de sa propre famille. Cependant, leur relation a brusquement été mise en pause lorsque Charles est parti à l'étranger pour rejoindre la marine royale britannique au début de 1973, et la relation s'est terminée par la suite. Il y a plusieurs spéculations concernant la raison de cette rupture soudaine. Robert Lacy, un historien et biographe britannique, dans son livre de 2002 intitulé Royal, Her Majesty Queen Elizabeth II, a écrit que le prince Charles avait rencontré Camilla trop tôt et qu'il ne lui avait pas spécifiquement demandé de l'attendre pendant ses devoirs militaires. Une autre spéculation provient de Sarah Bradford, une auteure anglaise, qui a écrit dans son livre de 2006 Diana qu'un membre du cercle proche de Lord Mountbatten, l'oncle du prince Charles, a affirmé que Lord Mountbatten lui-même avait organisé l'envoi du prince Charles à l'étranger. Cela aurait été fait dans le but de mettre fin à la relation entre Camilla et le prince Charles afin qu'il y ait une chance pour une relation entre Charles et sa propre petite-fille, Amanda Knatchbull. Une autre source a prétendu que le déplacement à l'étranger avait été instigé par la reine-mère, la reine Elisabeth II elle-même, afin de mettre fin à la relation. Elle n'aurait pas approuvé Camilla et voulait que Charles épouse une des petites filles de la famille Spencer, qui étaient les petites filles de son ami proche, Lady Fermor. Ces spéculations contiennent un certain fond de vérité, car le prince Charles a effectivement courtisé chacune de ces jeunes femmes et a fini par épouser Diana Spencer. D'autres spéculations, moins convaincantes, étaient que Camilla voulait en réalité épouser Andrew Parker Bowles, et non le prince Charles. La plupart des biographes et historiens britanniques s'accordent cependant à dire que le prince Charles n'aurait pas pu épouser Camilla même s'il avait cherché à obtenir la permission avant son appel à servir dans la marine royale, ou même juste après. Selon Patricia Knatchbull, la cousine et marraine du prince Charles,
certaines figures de la cour à l'époque jugeaient Camilla inapte à devenir future reine consort. Bien sûr, tout le monde a changé d'avis en 2005, après leur divorce respectif et le décès tragique de la princesse Diana. Sur la trajectoire de leur histoire, le couple est resté ami après la fin initiale de leur relation. De plus, après l'assassinat de leur Mountbatten en 1979, Camilla a été d'un grand soutien pour le prince Charles durant son deuil. C'est à cette époque que des rumeurs ont commencé à circuler dans les clubs de polo et lors d'événements mondains, suggérant que le duo avait peut-être ravivé leur relation intime. Il n'était pas surprenant qu'ils soient pleinement conscients de ce qui se passait lorsque le prince Charles et Camilla ont repris leur relation personnelle, mais ils se sentaient incapables de protester. Apparemment, ils trouvaient même la situation légèrement amusante. Finalement, en mars 1995, après 21 ans de mariage, le couple a entamé une procédure de divorce et a rendu public le fait qu'ils étaient séparés depuis des années. Ils ont déclaré conjointement qu'ils avaient toujours eu des centres d'intérêt différents et qu'ils s'étaient encore plus éloignés au cours des dernières années de leur mariage, ce qui les a conduits à se séparer officiellement. En considérant la chronologie, il est clair que Charles et Camilla ont été officieusement ensemble pendant longtemps. Mais avant de se pencher sur la possibilité d'un enfant caché, explorons brièvement la fin tragique du mariage de Charles, le dilemme entre le devoir et l'amour. Après que sa relation avec Camilla ait été rendue publique, le prince Charles a dû rechercher la compréhension du public. Il a entrepris plusieurs actions de relations publiques pour regagner une bonne image auprès du public. L'une des premières fut en juin 1994, lorsqu'il approuva un film télévisé avec Dumbleby intitulé Charles, The Private Man, The Public Role. Ce film fut diffusé publiquement, et dans celui-ci, le prince Charles a admis sa liaison avec Camilla Parker Bowles, affirmant qu'il avait repris leur relation en 1986, mais seulement après que son mariage avec la princesse Diana ait été irrémédiablement brisé. La princesse Diana a ensuite accordé une interview dans l'émission d'actualité Panorama de la BBC, où elle a parlé de la liaison entre le prince Charles et Camilla. Elle a déclaré « Nous étions toujours trois dans ce mariage, donc c'était un peu encombré ». Elle a également exprimé des doutes sur la capacité de son mari à devenir roi. Peu de temps après, la reine conseilla aux deux de divorcer, probablement pour éviter plus de dégâts qu'il n'y en avait déjà. Finalement, en 1996, le couple a divorcé et a partagé la garde de leurs enfants. Malheureusement, la princesse Diana est décédée plus tard dans un accident de voiture, et il y a eu des controverses suggérant que l'accident avait peut-être été orchestré afin de simplifier les dynamiques entre Charles, Camilla et elle-même. Bien qu'il n'y ait eu aucun fondement à ces accusations, elles ont été dignes d'une enquête, qui fut menée brièvement. Le prince Charles, cependant, a nié toutes les accusations, affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi on pouvait insinuer qu'il aurait pu prendre la vie de Diana. Après que les choses se soient calmées, le prince et Camilla ont commencé à se voir publiquement en 1999. Ils avaient attendu parce qu'ils savaient que leur relation était jugée inacceptable et avait déjà généré beaucoup de publicité négative, qui n'était pas encore totalement retombée. Charles engagea les services de Mark Boland pour redorer son image après toutes les critiques négatives qu'il recevait et lui demanda également d'améliorer l'image publique de Camilla. Elle devint sa compagne non officielle et, des années plus tard, en 2004, elle emménagea avec lui. Camilla était souvent vue avec le prince lors de presque tous les événements publics, privés, sociaux et officiels, et les médias ont commencé à spéculer sur le moment où ils annonceraient leur fiançailles. Les sondages publics ont montré des réponses plus positives concernant leur relation et un soutien global pour leur mariage. Ils devaient être conscients de cela, car leurs fiançailles furent annoncées en 2005. Le couple s'est ensuite marié lors d'une cérémonie civile, et bien que ce mariage ait été soutenu, plusieurs membres clés des deux familles étaient absents de l'événement. Ils ont ensuite vécu comme mari et femme, duc et duchesse de Cornouailles, car Camilla ne pouvait pas adopter le titre de princesse de Galles, qui appartenait à la princesse Diana, la favorite du public jusqu'à sa mort. Après le décès de la reine Élisabeth en 2022, la monarchie revint à Charles, qui devint alors roi, et Camilla prit le titre de reine consort. Ainsi, avec tout cela en tête, il est temps d'aborder la question de l'homme qui prétend être l'enfant illégitime du couple et d'examiner les preuves qu'il avance. Un enfant présumé ensemble, Simon Durand-Day est un Australien né en Grande-Bretagne, mais qui réside maintenant dans le Queensland. Selon lui, il cherche à trouver des preuves pour soutenir sa prétention à la lignée royale. Il croit être l'enfant illégitime du roi Charles et de la reine consort Camilla. Il affirme également que son existence a été cachée parce que le couple était trop jeune et qu'il a été adopté à l'âge de 8 mois par un couple dont les parents travaillaient pour la défunte reine Élisabeth et le prince Philippe.
D'après des informations vérifiées, Simon est né en 1966 à Gosport, Portsmouth, au Royaume-Uni, avant d'être adopté par Karen et David Day. Cependant, il base toute sa revendication royale sur un voyage en Australie en 1965, lorsque Camilla, alors âgée de 17 ans, aurait été enceinte de son père présumé, le roi Charles. Selon ses affirmations et ses calculs, Camilla et le prince Charles se seraient rencontrés avant 1970, contrairement à ce qui est publiquement connu. Apparemment, au cours des 10 années entourant la naissance de Simon, aucun enfant n'avait été délivré dans l'hôpital mentionné sur son certificat de naissance, et les noms des parents sur le certificat étaient faux. Cela a soulevé davantage de questions sur sa naissance, car pourquoi ses véritables parents auraient-ils falsifié les certificats de naissance d'un hôpital et même inscrit de faux noms? Une interview avec un ancien archevêque de Canterbury, qui était l'archevêque à l'époque où le roi Charles et Camilla devaient se marier, a encore révélé la chronologie fragile de leur relation. Lors de cet entretien, l'archevêque a déclaré qu'au cours d'une rencontre en tête-à-tête avec Camilla, celle-ci avait parlé d'une relation avec le roi Charles depuis leurs années d'adolescence. Il savait qu'elle était complètement et totalement amoureuse du roi Charles, raison pour laquelle il leur avait donné sa bénédiction. Il a également été rapporté que Simon se souvenait d'avoir été emmené dans des maisons à Portsmouth, où il rencontrait une femme qu'il supposait être Camilla, sa mère biologique présumée. Pendant cette période, ses parents adoptifs et des gardes de sécurité attendaient à l'extérieur. Cela a encore renforcé ses croyances, ainsi que celles de ses partisans, selon lesquels ses parents devaient être très riches et influents, et avaient fait en sorte que d'autres gardent le secret sur sa naissance pendant si longtemps. Simon a donc juré de vérifier ses revendications d'être l'enfant illégitime du roi Charles et de la reine Camilla. Il a même un site web dédié à sa cause et est actif sur Facebook, où il partage différentes informations au cours de sa recherche de preuves supplémentaires. Il publie des montages avec des photos côte à côte de lui et des membres de la famille royale pour montrer la ressemblance entre lui et eux. Lui et son épouse, le docteur Elvana, sont résolus dans leur quête de nouvelles preuves, mais ils affirment que le processus est entravé, car les faits de l'affaire sont dissimulés. Selon lui, Camilla était déjà enceinte de lui lorsque le roi Charles est parti en mission militaire à l'étranger, et elle a donc été mise à l'écart pendant 9 mois jusqu'à ce qu'elle accouche. Simon a également engagé des procédures judiciaires en Australie et affirme que le résultat sera l'événement le plus explosif jamais survenu au palais. Il a déclaré que bien que le personnel du tribunal ait ri de son cas, il savait que ce serait un pas dans la bonne direction pour obtenir des réponses à sa quête de 40 ans pour retrouver ses parents biologiques. Selon Simon, l'une des façons dont ses efforts ont été frustrés a été lorsqu'il a cherché à organiser une réunion privée avec le couple en 2018. Il avait demandé au tribunal de la famille de fixer une date et une heure pour qu'il rencontre le roi Charles et Camilla avec sa femme. Malheureusement, lors des Jeux du Commonwealth de 2018, il a été approché par un représentant du gouvernement du Queensland et on lui a demandé d'éviter le couple royal. Il pense que cela est dû au fait qu'il avait trop parlé de ses plans et que cela avait donné aux gens l'occasion de manipuler les règles. Il a décidé qu'à l'avenir, il serait mieux préparé et plus prudent concernant ses plans. Simon s'est également défendu contre les allégations selon lesquelles il ferait cela pour gagner en popularité et pour l'argent. Il a affirmé que la seule raison pour laquelle il a contacté Netflix et d'autres médias en 2022 était de trouver le meilleur moyen de rendre sa vie publique et d'obtenir une réponse de ses parents présumés. Il dit que la vérité est tout ce qu'il demande d'eux. Il s'est manifesté avant le couronnement et a commencé à poursuivre l'affaire en justice, décidant que la meilleure façon d'attirer leur attention était de rendre l'affaire aussi publique que possible. Malheureusement, lui et sa famille ont rencontré une impasse à ce moment-là, mais ils sont restés déterminés. Quelques heures avant le couronnement du roi Charles et de Camilla comme reine consort, Simon a envoyé une lettre publique à ses parents présumés. Dans la lettre, il les félicitait d'être enfin devenus monarques. Il a expliqué que de nombreux médias l'approchaient pour raconter son histoire. Dans ce long message, il a exprimé sa déception que la question de sa paternité n'ait pas été réglée avant le couronnement. Il espérait que maintenant qu'ils étaient officiellement couronnés roi et reine consort, il viendrait corriger l'erreur présumée qu'ils avaient faite en le donnant à l'adoption. Il a réaffirmé qu'ils avaient joué avec sa vie et qu'il ne cesserait de chercher la vérité parce qu'il la connaissait et que bientôt le monde la connaîtrait. Il a ensuite demandé à son père présumé, le roi, pourquoi il pensait qu'il allait abandonner à cause de quelques obstacles alors qu'il n'avait pas renoncé à faire de Camilla une priorité, malgré ce que la société pensait de leur relation. Il a également exhorté le roi Charles à révéler le véritable calendrier de sa relation avec la reine Camilla, maintenant qu'ils étaient roi et reine, car il n'y avait plus de raison de se cacher. Il leur a demandé de révéler la vérité,
d'autant plus qu'ils étaient devenus les gardiens de l'Église. Il a terminé la lettre en notant que, puisqu'il savait quel genre d'homme était le roi, lui et sa famille n'avaient pas besoin de regarder le couronnement. Toute la lettre et son contenu ont été ignorés par la maison royale. Bien que Simon soit déterminé à être reconnu comme le premier enfant du roi Charles et de la reine Camilla, il affirme qu'il ne s'intéresse ni à la célébrité ni à l'argent. Cette affirmation a suscité des réactions sceptiques de la part de nombreuses personnes, qui pensent qu'il est impossible de séparer un titre royal de la célébrité ou de la richesse. Sa volonté de garder sa prochaine démarche secrète a été accidentellement dévoilée lorsqu'il a révélé qu'il profiterait de l'opportunité unique lorsque le roi Charles et Camilla se rendraient en Australie. Il prévoyait de les convaincre de se soumettre à un test de paternité, mais il n'était pas censé révéler ses intentions aussitôt. Il a précisé que même lorsque tout semblait calme sur Facebook et sur son site web, ce n'était pas le cas chez lui, car il y avait toujours quelqu'un ou quelque chose qui travaillait en coulisses. Tout ce qu'il veut, c'est un test de paternité et une validation complète de la vérité. Il a lâché une autre bombe en révélant son nom complet, Simon Charles, son prénom et son deuxième prénom. Il a affirmé que sa mère adoptive lui avait dit qu'aucun changement de ses noms ne devait jamais être fait et que c'était une condition préalable à l'adoption. Il a également attiré l'attention du public sur le fait que Simon était le nom d'un ami proche du roi Charles à l'époque. Un autre coup de théâtre est survenu lorsque, selon Simon, il aurait été conçu autour de l'anniversaire de Camilla en juillet 1965. Or, plus tôt cette année-là, Camilla avait participé au bal des débutantes de Londres, ce qui suggère qu'elle aurait pu rencontrer le prince Charles dans les mois qui ont suivi. Il a également noté qu'après son début, elle a disparu pendant un certain temps. Dans sa biographie, il est dit qu'elle était censée étudier à Paris, en France, mais il n'y a ni photo ni preuve pour étayer cette affirmation. La tournée royale du roi Charles et de Camilla est prévue pour la seconde moitié de 2024 et les plans sont encore en cours d'élaboration. Cependant, avec le diagnostic de cancer du roi, la tournée pourrait être reportée, tout comme d'autres engagements publics. Cela pourrait poser un obstacle au plan de Simon, car il comptait utiliser l'occasion de la tournée pour passer par les tribunaux et signifier des procédures légales au couple royal afin d'obtenir un test de paternité. Il évoque également la possibilité d'obtenir de l'ADN d'un proche parent de la famille royale, mais n'élabore pas sur la manière dont il envisage de mener cette recherche ADN, car cela serait très difficile à obtenir sans connexion sérieuse. Lui et sa femme, le docteur Elvana Day, ont passé du temps sur les réseaux sociaux à discuter des techniques de prise de décision de la famille royale et de son ouverture à une relation avec Harry et Meghan, contrairement à William et Kate. Il pense qu'il comprend la situation dans laquelle Harry s'est trouvé au sein de la maison royale et parle d'autres événements au sein de la famille royale. Dans l'ensemble, bien que ses chances d'obtenir la confirmation de sa filiation soient minces, les conséquences, si cela s'avérait vrai, éclipsaient de loin tous les autres scandales royaux. Que pensez-vous de ces allégations contre le roi Charles et Camilla? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir regardés. Pour profiter de vidéos encore plus captivantes, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé des nouvelles informations.